Salut à tous, aujourd'hui on va voir ensemble comment réaliser ce magnifique petit support de smartphone ou de tablette, ça fonctionne aussi, en utilisant uniquement du matériel que vous avez déjà probablement en votre possession si vous êtes un petit peu bricoleur. Vous allez voir que c'est extrêmement facile à faire et que c'est en plus une excellente idée cadeau. On va tout d'abord commencer par la fabrication du moule et on va donc utiliser ces chutes de vieux tasseaux en sapin du Nord pour faire quelque chose qui ressemble à ça. Donc ça c'est la vue en coupe, c'est la section. Donc pour vous donner une idée, en 3D on arrivera à quelque chose dans ce genre là. Et on se servira de ce moule comme base pour effectuer le collage. Pour réaliser le support de téléphone, on a plusieurs options. Donc déjà, on va utiliser du plaquage. Donc c'est du bois, c'est des feuilles de bois de 6/10 de millimètre d'épaisseur, soit du noyer noir américain. Ici, on a de l'acajou pommelé que j'avais d'ailleurs utilisé pour faire la boîte à bijoux. Si vous ne l'avez pas vu, elle s'affiche juste en haut à droite dans les fiches, ou encore de l'érable pommelé. Ces trois options, c'est uniquement pour l'esthétique extérieure, mais à l'intérieur, on va utiliser quelque chose d'un peu plus basique, de l'érable sycomore, ça fera parfaitement bien l'affaire. Si vous souhaitez acheter du plaquage comme celui-ci, je vous recommande d'aller sur le site de Gotay Plaquage et Filet. Je vous ai bien sûr mis le lien dans la description. Vous retrouverez également tout le matériel que j'utilise, que ce soit dans cette vidéo ou même au quotidien, donc allez jeter un œil si ça vous intéresse. La pente est faite, je vous ai pas tout filmé, mais en fait j'ai commencé à créer la pente à la scie circulaire sur table et après j'ai terminé au rabot électrique et à la ponceuse, et ça va très bien parce que là on est sur du sapin, donc c'est un bois qui est très tendre et du coup qui se travaille très facilement. Ce qui nous reste à faire pour le moule, c'est créer un arrondi de ce côté là et dans le coin ici. Le moule est terminé, donc vous voyez, j'ai fait un joli arrondi de ce côté-là et un joli arrondi de ce côté-là, et du coup on va faire notre collage en appliquant les feuilles de plaquage tout le tour ici et en remontant jusque là. Au final, le temps que ça prend pour faire ce moule, c'est relativement rapide et c'est assez basique à faire, hein. Ce qui prend le plus de temps, c'est d'attendre les collages qu'on fait. Si vous prenez un tasseau plus grand, vous n'aurez pas à attendre les temps de collage, vous avez juste à le façonner directement. Donc mis à part ça, c'est quelque chose d'assez rapide et de super facile à faire. C'est comme tout, il faut prendre son temps et on y arrive très bien. J'ai préparé les feuilles de plaquage pour faire le collage du support. Donc on va utiliser au total 5 couches de plaquage et on va croiser le sens du fil du bois exactement comme le contreplaqué, c'est-à-dire ici on a le sens du fil dans ce sens-là, là c'est dans ce sens-là et ainsi de suite. Comme ça on va avoir une stabilité et quelque chose qui va rester rigide une fois que la colle sera sèche. Pour faciliter la finition du support, on va poncer avant de coller cette face là et celle-ci, donc l'intérieur et l'extérieur du support, parce qu'une fois que ça sera collé, ça sera quasiment inaccessible.
J'ai fixé le moule à l'établi à l'aide d'un serre-joint. Ici, on retrouve notre fameuse sangle de tapissier, une sangle élastique que j'ai d'ailleurs utilisée pour réaliser le banc cintré. Si vous ne l'avez pas vu, les vidéos, la playlist s'affiche en haut à droite. Je vais fixer la sangle ici pour avoir un point fixe et pouvoir tourner autour comme ça et du coup contraindre le plaquage à épouser la forme du moule. On se retrouve quelques heures plus tard, donc comme vous avez vu, le collage c'est vraiment super facile, surtout que c'est une pièce qui est relativement petite. Tout est parfaitement plaqué. On va procéder tout de suite au démoulage. Comme vous venez de le voir, c'est quelque chose de vraiment facile à faire qui nécessite très peu de matériel et qui est accessible à n'importe quel bricoleur. Au final, le plus long dans ce projet, c'est la réalisation du moule. Seul petit bémol concernant ma conception, c'est au niveau de cet angle-là. Il faudrait le baisser légèrement pour qu'on puisse mettre également son téléphone en mode horizontal. C'est un détail, mais je tenais à le signaler quand même. J'ai effectué les découpes avec ma scie sur table, mais si vous n'en possédez pas, vous pouvez faire les découpes extérieures avec une ponceuse à bande que vous mettez à l'envers sur l'établi en mode stationnaire et vous pourrez comme ça grignoter tout ce qui dépasse pour arriver à un résultat parfait. Si vous souhaitez reproduire ce support, je vous invite fortement à aller explorer la section description sous la vidéo parce que je vous ai mis évidemment comme d'habitude plein de liens très intéressants, à savoir le lien pour acheter du plaquage, tout le matériel que j'utilise dans cette vidéo et dans toutes les vidéos en général, la référence de la sangle de tapissier que j'ai utilisée pour ce projet, que j'ai également utilisé pour réaliser le banc cintré vu que vous avez été nombreux à me la demander, et enfin mes formations en ligne sur la résine époxy et la maîtrise des finitions qui sont d'ailleurs accessibles toute l'année. Je vous affiche ici les dimensions exactes du moule que j'ai utilisé moi dans mon cas pour effectuer cette vidéo, sachant que comme je vous l'ai dit juste avant, vous pourrez modifier un petit peu ces dimensions là, surtout au niveau de la pente, pour avoir quelque chose qui soit compatible avec un smartphone en position horizontale. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de vous lancer à votre tour. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.